Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, j'ai envie de réagir à mon journal intime du collège. Je pense qu'il est temps de faire une introspection sur le mois d'avant. Du coup, je me suis servi 50 centilitres de thé. Ça fait très longtemps que je n'ai pas lu ce journal intime et je suis impatiente de voir ce que j'y avais écrit quand j'avais 13-14 ans. Et là, j'en ai 27. Ouh, le temps passe, le temps passe. Déjà, je sais que la Jennifer de 14 ans, elle serait hyper contente de ce moment parce que je pense que j'ai écrit dans le passé ce journal pour pouvoir le lire plus tard et me dire waouh, t'as fait du chemin. C'est un cahier où il y a écrit My Diary Book, n'allez pas plus loin de là. Et je pense que j'ai commencé à faire un journal intime, c'est parce que j'étais inspirée par les romans Journal d'une princesse. J'ai adoré, je me suis dit tiens vas-y, écris ton propre journal intime. Alors j'ai commencé. Déjà en première de couverture, il y a écrit mes objectifs. J'avais 3 objectifs apparemment. 1. Trouver un mec. J'y suis pas arrivée. J'y suis pas arrivée. 2. Avoir de très beaux habits. Et 3. Avoir une super moyenne. En fait dans cette vidéo je sais pas trop comment je vais pouvoir la faire parce qu'il y a plein de passages que je vais lire que je vais pas pouvoir mettre au montage parce qu'ils sont trop privés, mais je vais faire ce que je peux. Première page. La vie c'est de la merde. Je pense que j'étais quand même dans une phase un peu difficile de la crise d'adolescence pour avoir écrit ça. Même si je pense qu'aujourd'hui je pourrais écrire aussi que la vie c'est pas génial tous les jours. Mais là, avoir 14 ans et écrire la vie c'est de la merde, c'est que clairement j'étais dans mes problèmes et je voyais pas ce qui se passait autour de moi quoi. Là il y a écrit journal d'une adolescente qui ne sait pas comment trouver un mec digne d'elle. Oh, non mais c'est fou ça hein. J'avais quand même l'envie de trouver quelqu'un qui soit à ma hauteur. Enfin j'avais des... Je veux dire que j'avais des conditions. J'avais un peu d'ego quoi. J'arrive pas trop à lire les dates. Là il y a écrit lundi 21 juillet, 15h en cours. Je vois que je suivais pas trop les cours. Là, je suis en physique chimie. Attends, faut que je change les noms là. Attends, comment je peux l'appeler? Michel. On va l'appeler Michel. Là, je suis en physique chimie. Michel m'a demandé d'être sa copine. Mais j'ai dit non. Il a dit pourquoi? Alors, j'ai dit qu'il était pas mon genre. Après, il m'a dit c'est qui le mec dans la classe qui est le plus mon genre? J'ai dit attends, faut que je change le nom. J'ai dit Tristan. Sa tête, elle disait genre non, c'est pas vrai. Pourquoi j'écrivais comme ça? Aucun lexique. Non, je vais traduire en même temps parce que c'est pas possible de lire comme ça. Tu vois, mon objectif premier c'est d'avoir un mec, mais je voulais pas avoir n'importe qui. Normal. Eh mais j'étais un peu harcelée hein, parce que là ce Michel me dit Michel vient de me dire hey Jenny t'es grosse. Et j'ai répondu merci. Et après il a rétorqué t'es bonne. Et là j'ai souri. C'est fou ça. Le mec m'insulte. Enfin m'insulte. Être trop grosse n'est pas une insulte. Mais le mec me rabaisse avec un propos qui selon lui était une insulte. Et après il me dit t'es bonne et je souris. Mais qui j'étais là pour chercher une validation d'un mec là? Je pense que c'était ça en plus. J'appréciais le fait qu'il me dise que j'étais belle et tout. Note importante. Je sais que tout le monde qui lira ce journal me trouvera trop conne. Mais bon, je m'en fous de ce que vous pensez de moi. Je vais citer maintenant les hontes de ma vie selon mon journal. Quand ma grande sœur a baissé mon pantalon devant les collégiens quand j'étais en primaire. Donc j'ai de Golden Connection. On passait devant le collège comme ça et elle a baissé mon pantalon. Je crois qu'elle aimait bien baisser mon pantalon à cette époque-là. Et du coup les collégiens ont vu mes fesses. Et à l'époque ça pouvait tuer une personne. Bon, je pense que les gens ont rigolé, après ils sont passés à autre chose, hein. J'étais petite, j'étais en primaire, donc clairement ils s'en foutaient. Quand Clémentine a baissé mon haut devant tout le monde, j'avais pas de soutien-gorge. Putain, je m'en souviens comme si c'était hier. Ah oui, j'avais un petit haut là. Je crois qu'il faisait un effet comme ça là. Oh, et elle a baissé, et les gens ils ont vu mon petit sein. J'avais oublié ça, comme quoi mon petit sang. Quand je suis tombée dans les pommes au McDo parce que je n'avais pas mangé depuis plus de 24 heures, on a dû me porter et on a vu ma culotte moche à travers mon pantalon. C'est une période où j'avais beaucoup de maigri en raison de problèmes de santé et le pantalon que j'avais du coup autour de la taille est descendu parce que bon, j'avais pas de ceinture, j'avais jamais de ceinture à l'époque. Mardi 22 janvier, je pense que c'est, je sais pas quelle année c'était, hein. 11h20 dans le minibus. Lorelai ne m'a pas accueilli les bras ouverts chez elle. J'étais venue pleine d'espoir et elle m'a refoulée à l'interphone. C'est pas grave, je retournerai à midi chez elle. Comme quoi j'ai été virée à 10h, mais je vais quand même me repointer à midi pour squatter. À l'époque on sonnait, c'est tout, il n'y avait pas le portable, texto, nanana. Tu sonnes, tu vois si t'es accueilli, si t'es pas accueilli tu repars. Bon, parlons de mon collège. Il est pourri. On n'a même pas le droit de rester dans le hall quand il fait froid. C'est vrai qu'on était en janvier en hiver, moi je comprends pas ça. Pourquoi dans les collèges, ils voulaient toujours qu'on aille dans la cour de récréation pendant l'hiver? Mais il fait froid, mais comment tu peux faire ça à des enfants? Il fait froid, tu te dis bah reste dehors dans le froid. Ça encore aujourd'hui je comprends pas. Ça je comprends pas.
19h, toujours le même jour. Et là, je suis dans ma chambre. Donc, je pense que je vais raconter ce qui s'est passé dans la journée. Je suis allée chez... Je crois que j'avais dit qu'elle s'appelait Lorelai. Bon, on va dire Lorelai. Elle était encore en pyjama à midi. Bon, après, on est parti manger un grec. Et je suis partie chez Medj. Medj, ma meilleure amie. De toute façon, j'ai pas besoin de flouter. Hein. Medj, my love. Dans mon cœur. Je suis partie chez Medj à 14h40 avec Lorelai. C'était pas la joie parce que c'était ennuyant. Il n'y a aucun truc que je dis là qui est positif en fait. Attends. Quand nous sommes arrivés chez Medj, elle a fermé la porte. Elle ne voulait pas qu'on entre chez elle parce qu'on était en retard au rendez-vous. Et après on est parti chercher un stage. En fait là c'est la période où je devais trouver un stage de troisième. J'étais en troisième. Je parlais comme ça en troisième. Donc c'est l'époque où je devais chercher un stage. J'étais très stressée parce que je ne trouvais pas de stage de troisième. Et je pense que j'ai une anecdote là-dessus. Il faut que je la retrouve. Attends, je vais lire. On va voir si je trouve. Ah oui, attends, je vais lire ma lettre de motivation pour demander un stage. Dans le cadre de mon apprentissage scolaire, je dois effectuer un stage d'une durée de 5 jours du 18 au 23 février. On était le 22 janvier, j'avais pas trouvé de stage pour le 18 février. Je souhaiterais effectuer ce stage dans votre hôtel au service de la réception. Je suis une jeune fille sérieuse, intelligente et sociable. Cette semaine de stage me permettra de découvrir le monde de l'hôtellerie qui m'a toujours intéressée. J'espère que ma lettre de motivation retiendra toute votre attention et je vous prie d'agréer mes suggestions les plus respectueuses. Comme tu t'en doutes, avec une lettre de motivation aussi légère, j'ai pas été reçue. Et maintenant que j'y pense, comment un hôtel aurait pu me recevoir moi à la réception? Mais pour faire quoi? Je sais même pas comment m'habiller. Jamais j'aurais pu travailler dans un hôtel 5 jours. C'est comme mon idée de travailler à l'hôtel. Non, bien sûr qu'ils m'ont pas pris. Mercredi 13 janvier. Ah en fait on était dans la dizaine de janvier, pas la vingtaine. J'avais encore un mois pour trouver mon stage. Alors hier un mec m'a appelé. Elle faisait sa lettre de motivation, elle était trop bien par rapport à la mienne. La mienne que je viens de te lire. Et après elle m'a parlé de son CV. Je lui ai demandé de m'en faire un, comme il était trop bien le sien. Et elle a dit non, travaille toi-même. Je lui ai dit que j'étais trop fatiguée et c'était vrai. Bon après on s'est un peu disputé. Et ensuite elle m'a raccroché au nez. Je m'en fous, je lui fais la gueule. Non mais en fait, je pense que Medj à cette époque-là, Medj je t'aime d'un amour infini depuis tout ce temps. Je pense qu'elle en avait marre de toujours travailler pour moi. Parce qu'à l'époque, je me reposais beaucoup sur elle pour faire les travails de groupe. Et là, je pense qu'elle a dû péter un câble et dire non mais débrouille-toi un peu toute seule, ça te fera du bien. Toujours le 13 janvier, je n'ai pas de lunettes depuis novembre. Je ne vois jamais rien au tableau. En cours, c'est trop chiant. En fait je suis myope et je pense que mon année de troisième je l'ai passée à peu près sans lunettes parce que j'osais pas dire à mes parents du coup que je les avais cassées parce que je cassais toujours tout et j'en avais marre de déranger à chaque fois et j'ai passé comme ça beaucoup de temps sans lunettes. Mais je pense qu'en fait j'avais des lunettes et que ma branche a été cassée et même d'un point de vue esthétique on m'avait fait des remarques comme quoi j'étais jolie sans lunettes et j'avais écouté au détriment de ma santé. J'avais écouté ce genre de remarques et ce qui n'est pas bien. Si j'ai besoin de lunettes porte-les, là j'ai besoin de lunettes aussi mais si je les mets il y a du reflet et du coup ça donne pas trop envie de continuer à regarder cette vidéo. J'ai fait une liste de mecs avec qui je serais prête à perdre ma petite cerise. J'avais envie, je vais pas le dire, on va passer à autre chose. Mes envies du moment: avoir un petit ami, avoir de l'argent, avoir de nouveaux habits, avoir 15 de moyenne générale, t'en es loin meuf, t'en es loin, avoir de nouvelles ballerines, à l'époque les ballerines c'était le feu, faut pas critiquer, manger des beignets, manger des nems, manger des churros, être plus mince, avoir de nouveaux sous-vêtements. Qu'est-ce que je peux dire sur ces 10 souhaits et en quoi ça témoigne de quelque chose quoi? Le premier c'était d'avoir un mec et je pense que toute ma vie, j'ai eu ce désir là d'être en couple, même si j'ai eu des moments de célibat très bénéfiques pour moi, pour ma confiance en moi, pour mon développement personnel, pour être bien, etc. Très vite en fait, j'ai voulu être en couple parce que j'ai été matrixée par toutes les séries américaines, les téléfilms à la High School Musical, les petits téléfilms là de love. Moi je voulais ça, je voulais qu'on me tienne la main, je voulais qu'on me dise que j'étais belle, je voulais faire des activités ensemble. C'est ce que je pensais hein, je le pense plus aujourd'hui hein. Et d'être épanouie avec soi-même en premier, c'est le plus important. Avoir de l'argent, mais j'avais pas trop d'argent de poche à l'époque. Très vite j'ai vu qu'en fait tout coûte cher hein, tout coûte cher. Avoir de nouveaux vêtements, j'étais très axée sur la mode. J'étais très inspirée par ma grande sœur toujours, donc j'ai de Golden Connection qui très jeune m'impressionnait déjà, avait déjà des styles on flic et je voulais limiter. 15 de moyenne générale, je les ai pas eu. Je pense que je me suis sortie avec 13 de moyenne ou 14, ça va. Et je voulais surtout beaucoup de nourriture. J'ai souvent eu des besoins de nourriture. Là, typiquement, j'ai envie de cookies. Si je devais dire quelles sont mes envies actuelles, j'ai envie de manger des cookies. Ça ne changera jamais. Les envies de nourriture qui viennent comme ça, là j'ai envie de cookies. Donnez-moi des cookies. Là j'ai écrit en gros, je veux un mec, et j'ai fait un petit bisou là. Et je veux un mec mignon, sexy, intelligent, beau, câlin. Je le veux. Pitié,
envoyez-le moi s'il vous plaît. J'étais vraiment obsédée par l'amour, hein, parce que je parle beaucoup de ça, là je te cite pas tout, mais j'étais vraiment accro à ça. Je voulais vraiment avoir du love. C'est Mars et Vénus qui sont en Sagittaire, c'est grâce et dû à ça ou pas? Je me sens un peu ridicule hein, de lire ça, hein. Mais j'essaie d'avancer genre dans la bienveillance et dans le respect de cette personne humaine et collégienne qui ne connaissait pas grand chose à la vie et qui voyait que à travers l'amour et sa représentation qui était faite dans les médias, les personnes étaient beaucoup plus heureuses. Et genre c'est une critique que je peux faire à la société hein, qui ne mettait pas en place des représentations où les jeunes filles du coup de 14 ans avaient quelque chose d'autre à faire que de tomber amoureuse et d'avoir des beaux habits. Je tiens ce journal, enfin ce cahier, parce que depuis la 5e, il se passe tellement de choses dans ma vie que je voulais le transcrire sur le papier. J'espère que quand j'aurai fini ce journal, j'aurai un petit ami super mignon, intelligent et qui est beau, ce qui est très important, et qui me fasse rire. Je veux aussi qu'il m'embrasse hyper bien et qu'il me prenne dans ses bras, qu'il sente trop bon. Le rêve. Premièrement, petite Jen, il ne se passait rien dans ta vie. Mais c'est pas grave. À ton échelle, pour toi, il y avait des mouvements. Concrètement, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas de mouvement dans ma vie. Toujours cette obsession pour les garçons. C'est comme ça hein. Mais je l'ai jamais perdu cette obsession pour les garçons hein. Je te disais dans une précédente vidéo que je n'avais jamais eu d'amis de genre masculin parce que je tombais amoureuse d'eux si on était à peu près proches. J'ai mal à la gorge à force d'avoir parlé sur à peu près 10 pages de mon journal intime. J'ai dit beaucoup trop de choses et beaucoup de choses qui ne passeront pas le cut du montage. Donc je sais pas si cette vidéo elle fera 5 minutes ou 10. En tout cas j'espère qu'elle t'aura plu et si tu veux une partie 2, 3, 4, si tu veux la suite de mes épisodes de collégienne, n'hésite pas à me le dire en commentaire. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à liker cette vidéo, à me suivre sur Instagram. Moi, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!